Je sais pas si vous aviez vu cet été, mais on avait eu un exemple de la destruction du système de santé en France avec l'état catastrophique dans le CHU de Bordeaux, notamment dans certains services, la pédiatrie, je crois qu'il y avait la cardio aussi, des trucs comme ça. On avait même vu un type devoir installer un bloc de climatisation dans la chambre de son gamin qui était hospitalisé en pédiatrie. Il faisait plus de 37 degrés ou un truc comme ça, il faisait ultra chaud. Là vous avez la petite photo, le daron là qui installe un bloc de clim quoi. C'est un papa excédé par la chaleur suffocante dans la chambre de son bébé au CHU achète et installe une clim à 400 € pour rendre l'hospitalisation de son enfant plus vivable. C'était délirant. 44 degrés au CHU de Bordeaux, on laisse les patients dans un four. Le CHU de Bordeaux aurait relevé une température de 44 degrés dans les chambres du service de pédiatrie. Une situation préoccupante pour les patients contre laquelle aucune solution pérenne n'a été mise en place. Non mais vous imaginez 44 degrés quand t'es malade et que t'es en plus un enfant quoi, dans une chambre d'hôpital. C'est une putain de honte. Sur l'hôpital de jour pédiatrique à plus de 44 degrés. Vraiment, c'est des situations insupportables et c'est des situations qui sont pas exceptionnelles qu'on a déjà vécues même l'année dernière. On en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup dénoncé nous à notre direction. Mais l'année dernière, ça n'a pas été médiatisé parce qu'effectivement, notre forêt brûlait en Gironde. Mais cette année, c'est l'hôpital public qui brûle. Il y en a beaucoup de services où on a une énorme souffrance pour les patients, une énorme souffrance pour les agents qui y travaillent et c'est très très compliqué. Ouais. Mais attendez, Gilbert Mouna, vous êtes en train de nous dire que c'est monté à 44 degrés. Mais comment vous arrivez juste... Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les... Mais non mais 44 degrés c'est délirant, c'est une serre le truc, vous imaginez vivre dans 44 degrés? C'est la folie hein. Même 30 degrés dans un service, c'est délirant, tu vois. Enfin, les gens sont malades, faut pas qu'ils aient une température extérieure de ouf, qui se déshydrate. Enfin, t'imagines un gamin qui a de la fièvre et tout, qui se déshydrate déjà de dingue et il fait 40 degrés. Enfin... Les trucs et astuces pour essayer de vous soulager et soulager surtout les patients alors. Mais là, on a des soignants qui ont travaillé avec des pains de glace dans les poches de blouse pour pouvoir tenir. Ça a été déjà l'année dernière. On l'avait déjà dénoncé à notre direction l'année dernière. On a fait des alertes, des fiches d'alerte. On a fait des alertes en instance CHSCT qui n'ont pas été prises en compte. Donc cette année, effectivement, rebelote, on revit ça. Et c'est terrible pour les patients, c'est terrible pour des enfants qui sont hospitalisés. Et c'est pas supportable, c'est pas acceptable dans un hôpital public. Donc effectivement, c'est le système D, c'est des petits ventilateurs qui brassent de l'air chaud, c'est des draps sur les fenêtres. Mais là, il n'y a même pas sur ce service-là, par exemple, qui est exposé en plein soleil, il n'y a même pas de volet au des petits moyens que vous allez mettre chez vous, parce que chez vous, quand il fait très chaud, la première chose qu'on va faire, c'est fermer les volets, et le matin, on va aérer. Et là, on peut pas aérer parce que c'est des fenêtres en oscillobattant pour éviter tout. Ah oui, c'est des fenêtres anti-suicide et tout, donc tu peux pas arrêter, t'es baisé. Défenestration ou tout accident. Donc la température reste dans ce service et le matin quand les agents embauchent, il fait déjà 36 degrés, 30 degrés et l'après-midi, ça monte à plus de 40 effectivement. Mais qu'est-ce que vous dites? Quel enfer, quel enfer. Bon donc voilà, là c'est pareil, nous montre le no fake, la preuve du no fake. 33 degrés aujourd'hui, du matin jusqu'au soir. Quelle horreur, mais quelle horreur. Mais ça, je vois trop, c'est des constructions qui font en 6 mois, là, en espèce de carton-pâte. Ils mettent... à la fois, le truc retient pas le frais, à la fois, il n'y a pas de clim. Donc, tu peux rien faire, en fait. Enfin, c'est assez terrible. Et du coup, les macronistes ont la solution. Parce que vous dites, oui, bon, les macronistes n'ont pas... Non, les macronistes ont la solution. Quand les conditions de travail sont comme ça, qu'il y a de plus en plus de patients et de moins en moins de personnel, les macronistes arrivent quand même à trouver un truc et astuce. Alors c'est là à l'hôpital de Chartres, c'est une caravane pas comme les autres qui permet d'offrir un moment de détente au personnel soignant. Vous allez voir, c'est vraiment très bien. Aménager un moment de détente sur son lieu de travail. Avec du matériel réservé aux sportifs de haut niveau. C'est ce que propose la Boost Box Caravane. Là, ils sont tous en détente, c'est un peu la sieste à la maternelle. Vous avez une musique de fond relaxante. Très agréable. C'est vrai que là, ça met dans de bonnes conditions pour reprendre du travail. Il faudrait le faire plus souvent. Je pense sur une base hebdomadaire, moi, ça m'irait. Les trucs de start-upper comme ça, moi, ça me donne des envies de meurtre. Les trucs de start-upper, mais t'as pas d'argent.
dans l'hôpital, mais les mecs arrivent à payer une entreprise privée qui arrive avec une caravane de je sais pas quoi, alors que t'as juste envie que les mecs te foutent une putain de clim dans ton service ou te prennent un infirmier, un aide-soignant en plus et que ça tourne un peu mieux. Non, les mecs vont payer de l'argent pour que tu fasses une cryothérapie ou une connerie. Qu'est-ce que c'est insupportable ce truc. Enfin, je veux dire, ce serait en plus. Ok, là, ce serait cool. Ce serait en plus. Mais les gars ont gratté au fur et à mesure tous les avantages qu'avaient les travailleurs et tout, pour à la fin, quand t'as des taux de suicide qui augmentent, des mecs qui partent en arrêt maladie, ils essaient de mettre un tout petit peu, une petite pincée de je sais pas quoi, là, pour essayer de combler. Insupportable. L'entreprise a proposé ses services au personnel soignant de l'hôpital de Chartres. Vous allez regarder cette interaction. Donc elle, c'est la présidente fondatrice de Boost Box, le truc là. Donc elle, évidemment, la petite bourgeoise là qui arrive et qui explique son truc. Et vous allez voir les soignantes, comment elle la regardent, quoi. C'est incroyable. Vous voyez tout le mépris qu'elles ont pour elle et l'incompréhension, quoi. Vous allez être installé pendant 20 minutes, le temps d'une pause, sur un matelas qui va faire des étirements du dos doux, du stretching par air pulsé, et sur les jambes des... Ardel, il y croit pas. Elle est en burn-out et tout. Il y a 12 patients qui l'attendent et tout pour faire je sais pas quoi, et t'as une espèce de meuf en salle qui lui explique qu'elle va faire du yoga avec du stretching pulsé de je sais pas quoi pendant 20 minutes. Des bottes de pressothérapie. Des bottes de pressothérapie, putain. C'est vraiment pour vous, c'est un moment de détente, de bien-être et de relaxation. Et après, vous pouvez repartir au boulot, vous allez être reboosté, vous allez... Elle a trop le seum. Elle a trop le seum, putain, elle arrive même pas à sourire. Vraiment apprécié, vous me direz. Pour le moment, je vois que vous êtes un petit peu pressé et Regarde comment elle se regarde. Les interactions, elles sont incroyables. Elle a trop le seum, elle aussi, elles sont là. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? On n'a pas le temps du tout, en fait. Et par... Mais je crois que de toute manière, vous êtes pressé toute la journée. Et vous êtes vraiment... Donc c'est pour ça qu'on est venu là, pour vous donner une petite bulle, une petite parenthèse pour vous-même. Un deuxième tour, comment ça peut, si vous avez le temps dans la journée? J'avais l'impression que quand les bottes serraient, d'être en apesanteur. On est beaucoup en station debout. On court beaucoup aussi. En général, on n'a jamais de pause. En général, on n'a pas de pause. Les mecs, ils te proposent un truc sur ta pause, mais normalement, t'as pas de pause. Mais c'est une énorme douille, putain. Dans le poste où je suis. Les conditions de travail à l'hôpital demeurent difficiles pour les soignants. Le Chartres, on est dans un département qui est assez sinistré au niveau médical, avec 30% des patients qui n'ont plus de médecin traitant. Donc tous les patients viennent en priorité à l'hôpital. Donc il y a des surcharges de travail, avec des équipes qui sont souvent sous pression. On peut faire passer 112 personnes sur une journée. Les 112 personnes vont faire une séance de récupération de bien-être de 20 minutes. Et on espère que tout le monde va continuer d'être aussi souriant quand ils sortent de la Boost Box, parce que pour nous, c'est notre école. Mais ce genre de meuf, c'est le genre de personne qui croit qu'elle va changer le monde avec en faisant ses yaourts soi-même dans des pots en verre, là. Elle fait ses yaourts soi-même dans des pots en verre et elle dit ouais, regardez, j'utilise moins de plastique que les prolos quand même, moi je participe à mon échelle. Ah, la sociologie, la sociologie, c'est une science dure quand même, hein. Même pas la sociologie, les préjugés en fait sur le, pas vraiment le physique, mais la manière de parler, de nous présenter des conneries, ça c'est une science dure, c'est sûr et certain, c'est comme ça, je vous le dis, hein. On pense aussi, et il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir les sourires et les gens qui nous disent waouh, c'était... Je veux dire, elle a la manière d'être de Carla Bruni. Ça veut tout dire. Vous savez déjà son sociotype, ce qu'elle pense. Vous savez ce qu'elle pense. Vous savez ce qu'elle vote aussi. C'est une science exacte. C'était vraiment bien. On peut en venir. Oui, je suis Stéphane Edouard, tout à fait. Non mais vous avez vu ce délire. Dites-moi que c'est pas une science exacte. Dites-moi qu'il n'y a pas la manière d'être de ces idées. Au-delà du physique, c'est pas vraiment le physique, mais c'est la manière d'être, ce petit sourire et tout là. Ça fait penser à l'interview de Carla Bruni là, avec sur son mec, le plaisir coupable de son mec là, l'interview Trichini. Vous avez déjà vu ce truc-là, j'imagine. Le Trichini, c'est le vêtement plaisir coupable de mon mec. Tu mets ton Trichini.
Son mec, c'est Nicolas Sarkozy, quand même. C'est un peu la gêne. Hein. Et vous voyez, elle a le même sourire que la blonde de la start-up. La même manière d'en faire trop et d'être trop contente. Oh, la junk food. Moi, j'aime la vraie junk food. La mauvaise. Celle avec les sauces et les pickles. Parce que avant, on ne savait pas que c'était mauvais. Maintenant, on sait que c'est vraiment, vraiment mauvais. Je le mange quand même le cœur léger. Non, mais cette manière là d'être, je sais pas, soit prendre des drogues, de se la jouer jeune alors que t'as 50 balais et tout, c'est un peu la gêne. Hein. Bah, McDo alors, dégueulasse. Et la mayonnaise qui atteint des niveaux très très hauts en plaisir coupable, parce qu'on peut évidemment la manger juste avec un grissino. Mais je trouve que la sauce barbecue, ou la sauce qu'on met dans les crevettes, là, la sauce crevette rouge, là, c'est assez... On touche un plaisir très haut et très coupable avec ces sauces-là. Aucun, parce que franchement, par exemple, si on prend Les Bronzés font du ski, on l'a revu pendant le confinement, qui est un très 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 haut moment de cinéma. Il y a des gens qui vous diront que c'est pas un film de cinéaste et que justement c'est un plaisir honteux, mais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'interview, mais regardez, si vous voulez devenir un spécialiste de la manière d'être des idées et faire de la sociologie véritable comme moi, regardez son langage corporel, quoi. Ce langage corporel exploite des travailleurs. C'est ce qu'il faut retenir. Ce langage corporel n'est possible que parce qu'il y a des Chinois qui bossent à partir de 12 ans. Un plaisir total. Après, on peut aussi regarder Bergman en même temps. On peut varier les plaisirs. Toutes les chansons qui vous rentrent dans la tête sans qu'on puisse se les enlever alors qu'on veut pas du tout les fredonner. Et pourquoi l'élite actuelle de la société, les gens qui ont plus accès à la consommation, à des trucs comme ça, ou un espèce de roleplay truc genre en mode oui, moi ce que j'aime c'est la junk food et les musiques qui nous rentrent dans la tête, quoi. C'est étonnant quand même, ce rejet. Et je pense que c'est des gens qui dominent tellement qu'ils n'ont pas besoin de passer par la culture légitime. En fait, la culture légitime, c'est pour des gens un petit peu en dessous d'eux, quoi. Ouais, c'est pour faire le prolo, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour faire genre ouais, moi je vais regardez, je vais au McDo, je regarde Les Bronzés font du ski et j'aime les musiques qui rentrent dans la tête, je suis comme vous, quoi. Ouais, mais sauf qu'en fait, tu vas au McDo en jet privé, tu vois. C'est un peu ça la différence entre nous deux. Il y en a tout un tas. Je vais pas faire une liste parce que je vais pas me faire des ennemis. Cherchons parmi les morts. Mon fantasme, ça serait d'être invisible. Vous avez déjà vu Alice, ce film où la fille devient invisible en buvant... Je suis désolé, ses yeux ne sont pas sobres. C'est pas clair. Hein. Du thé que lui donne un docteur chinois. Et après, elle se promène partout invisible. Ah non, ça doit être un plaisir incroyable. Le trikini, c'est le vêtement plaisir coupable de mon mec. Tu mets ton trikini. Oh l'enfer, quelle gêne, mais quelle gêne cet extrait. Quelle putain de gêne. Le trikini. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous connaissez ça, votre génération? Aïe, aïe, aïe. Où va le monde? Ah nanana, si on peut plus compter sur la maturité, hein, c'est fini. Hein. Ah, putain, ça sera pour une autre vie. Hein. Ah, mais cette gêne là de meuf de 50 ans éternellement gamine là, quelle horreur. Je dois dire que là, pendant l'enregistrement de cet album qu'on a fait en 6 jours, le bon goût n'en est pas sorti vivant. Ah, on a fait de ces blagues, alors je ne saurais pas vous les répéter, non. Vos jeunes oreilles ne peuvent pas entendre ça. Non, il y a des expressions qui sont pas mal. Par exemple, si on dit « je saute du... » niveau de bourgeoisie, la meuf a fait des blagues un peu tendancieuses pendant ça. Pendant son album, et elle en est trop fière. Oui, on a fait des blagues, elles étaient pas de très bon goût. Ok. Coq à l'âne. Stop, là, les gens attendent qu'on dise un autre truc sérieux, on dit c'est dangereux pour eux. Où va le monde? Bah là où les gens comme vous l'amènent, bah c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Enfin, c'est... Ouais, bon, je vais m'énerver. C'est pas mal comme blague. C'est un peu sophistiqué. C'est pas mal. C'est pas trop crado, quoi. Je suis addict à la rigolade, je suis addict à mon mec, à mes amis, à mes enfants. Rien que la manière de dire mon mec à son âge, alors que son mec c'est le putain d'ancien président de la République, c'est un peu cringe. Mon chien, je suis très addict à la musique. Ce qu'il faut, c'est avoir des addictions. Le chat est précis, le Coca Light, elle est addict au Coca Light, ça c'est sûr et certain.
Pas trop malsaine. Le tabac, par exemple, faut éviter. Mais je crois que l'addiction, c'est l'histoire des humains. Je sais pas si les animaux sont des addicts. Je crois pas. On n'a jamais vu un chat cloper, par exemple. Elle connaît pas les expériences en addictose et c'est tout le temps testé sur des rats qu'on rend addicts et à qui on met des comment ça s'appelle, des trucs qui leur font un peu chier, qui leur font un peu mal et tout pour voir s'ils continuent de consommer. Ah oui, évidemment que les animaux peuvent être addicts. Pourquoi ils pourraient pas être addicts? Ils pourraient pas les tenir avec ces petites pattes. Ah, avec les coussinets. Bien vu. À mon avis, c'est pour ça qu'ils fument pas. Oh, il y en a plein. Le paresseux, il est pas moche, mais il est paresseux. J'ai beaucoup de mal. Ouais, non, mais c'est gênant, hein, ce cosplay meuf de 16 ans. À trouver les animaux moches. Par exemple, même le Levantin, qui est pas non plus Miss France, quand même, je trouve qu'il a quelque chose quoi, de doux et d'un peu mollusqué. Et alors... Stop, je deviens fou. Mais c'est vrai que c'est le genre de vidéo où voilà, il faudrait que je me retienne parce que je vais avoir tendance à passer pour un immonde misogyne alors que c'est... Voilà, c'est situé. Ça, c'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire que c'est pas les femmes que j'aime pas, c'est les bourgeoises de 50 ans qui se prennent pour des gamines de 16 ans. C'est quand même différent. Je trouve que l'apocalypse de la beauté, c'est les bébés animaux. Tous. Du bébé scorpion au bébé fourmi, en passant par le bébé lion, c'est dingue, quoi. Le Coca-Cola, je dirais. Je crois qu'il y avait 80 morceaux de sucre dedans. Donc, comme j'en bouais 20, c'est réglé. Eh oui, le chat avait raison. Le chat avait raison, le Coca-Cola. Mais pas light, le Coca-Cola normal. Je peux pas le dire, c'est une fille et elle est mariée. Je voudrais pas lui poser des problèmes. Quelle horreur. Ah, je chante les vieilles chansons que j'adore, par exemple, de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, donc je peux chanter, je sais pas moi, I say tomato, you say tomato, I say potato, you say potato. Oh bella ciao, c'est pas mal aussi sous la douche. C'est pareil, c'est une meuf qui a, je trouve pas un talent exceptionnel au niveau musical et qui a percé parce qu'elle est totalement placée dans les milieux qui te permettent de percer. Faut arrêter de se voiler la face. Elle fait partie un peu de la haute. Il y a plein de gens qui ont son talent musical et qui perceront jamais. Hein. Abrège nos souffrances, ça va, il reste 10 secondes. Le morceau il s'appelle Quelque chose, mais quoi? En 4 mots. Mais quoi? Ouais, l'enfer. Elle est un peu du même type que la meuf de BHL, Ariel Dombal. Ariel Dombal aussi, elle est super gênante. En plus, elle a genre 20 ans de plus, mais elle se prend toujours pour une gamine et tout. C'est l'enfer. C'est l'enfer, là, les espèces de femmes ados, bourges, là. Carla Cringe génie. C'est un peu ça. C'est un peu ça.